Alors, Raymond Lostran, Jean-François, né le 22 août 1903 à Paris 2e arrondissement, fusillé le 21 octobre 1942 au stand de tir du ministère de l'Air, dans le 15e. Artisan fourreur, conseiller municipal communiste du 14e arrondissement de Paris. Les parents de Raymond Lostran étaient tous deux issus de familles de petits paysans savoyards. Le père, d'une famille de 7 enfants, était venu à Paris en 1893, âgé de 21 ans, pour exercer la profession de garçon de café. Puis il devint petit commerçant restaurateur. La mère, dont le père était arrivé comme cocher de fiacre, avait été placée de 12 à 15 ans dans un couvent pour y apprendre un métier. Elle fut bonne dans une maison bourgeoise jusqu'à son mariage. Le couple, qui tint d'abord un restaurant au 6 rue Bourgard, dans le 2e arrondissement, s'installa ensuite à Montreuil. Le père travailla alors comme manœuvre ou magasinier dans diverses entreprises de la région. Enfin, ils se retirèrent dans le Loiret, où ils vivaient dans les années 30 près de Beaugency, dans une petite ferme. Ils disposaient alors d'environ 60 000 francs d'économie. Tous deux étaient d'opinion avancée. Le père, vieux républicain radical socialiste, fier d'avoir voté après-guerre, disait-il, pour le plus rouge des candidats, détestait les prêtres et les policiers. La mère avait, je cite, une haine réfléchie contre les bonnes sœurs, les prêtres et les gros. Ils adhérèrent tous les deux en 1936 au comité Paix et Liberté de Beaugency. Raymond Lostran avait un frère plus jeune de 4 ans et demi qui travaillait avec lui comme fourreur. Raymond Lostran avait passé en 1912 une année dans un pensionnat, fréquenta l'école primaire, obtint son certificat d'études en 1915, alla dans un cours complémentaire, préparait l'école Turgot, mais en 1916, il rentre en apprentissage pour être fourreur. Employé en atelier, il travailla ensuite à son compte comme artisan fourreur, donc ce ne sera pas un salarié, réalisant des manteaux pour les fabriques. Après son service militaire, il travailla aux Galeries Lafayette, pour les Galeries Lafayette. Il fut d'ailleurs condamné à 3 mois de prison et 100 francs d'amende avec sursis pour une affaire de gratte, mais il ne cessa pas de travailler. Après 1928, il fut définitivement artisan fourreur indépendant. Il s'était marié en 1922 avec Louise Marié, dite Louisette, brodeuse, une orpheline dont le père avait été ouvrier mouleur en cuir. Il divorçait en 1925 et Losseran se remaria en 1927 à Paris avec Marie-Léontine Ferrière, téléphoniste. Cette union fut dissoute en mai 1939 car il vivait à nouveau avec sa première femme depuis 1936. Elle était alors trésorière de cellule. Les opinions politiques de Raymond Lostran se forgèrent au contact de ses parents dès son plus jeune âge. Elles se développèrent à l'écoute des ouvriers d'opinions diverses, fréquentant le café de Montreuil. Ses préférences allaient, affirma-t-il dans son autobiographie d'octobre 1937, aux anarcho-syndicalistes plutôt qu'aux socialistes. Certains qu'il admirait avaient déserté pendant la guerre. Il participa, très jeune, à 14 ans, aux grèves de Midinette en 1917, alors qu'il était apprenti, et aux manifestations de 1919-1920. Jusqu'au service militaire, il se considérait comme anarchiste. Après la guerre, il s'était installé 9 Villa des Haies, dans le populaire quartier de Plaisance, dans le 14e arrondissement. Ensuite, il fut sympathisant communiste pendant une dizaine d'années, adhéra au Parti communiste en mars 1934, après les événements de février, et membre de la cellule, comme l'on disait à l'époque, 1446, dans le 14e arrondissement, où il fut vite désigné à des responsabilités, trésorier de sa cellule, puis dès juin-juillet 1935, secrétaire de la section du 14e arrondissement, après avoir suivi une école régionale avec Étienne Fajon. En 1936, il fut délégué au Congrès national de Villeurbanne. Son parti le présenta sans succès à diverses élections municipales. Dans ses carnets, Marcel Cachin évoque sa présence à Moscou en juillet 1935 et ses discussions avec Manwilski. Présent aux diverses manifestations dès son adhésion, il participe aux grèves de 1936, il est délégué au comité local du Front populaire. Son statut de travailleur indépendant, d'artisan, ne l'avait pas empêché d'adhérer à la chambre syndicale de la CGTU, des fourreurs, avant l'unité syndicale. Et il était syndiqué ensuite à la fois à la CGT, au syndicat des fourreurs habillement, et au syndicat général des patrons, maîtres, artisans, fourreurs. Il participait au comité de base d'entreprise du 14e arrondissement, au travail du parti chez Hispano, Breguet, La Belle Jardinière, La Samaritaine.
Il militait aux Amis de l'Union soviétique du 14e arrondissement, dont il était trésorier. Dans son parti, l'Osran était très discipliné. Il disait, je cite, « Il y a deux choses qui comptent, le parti, la discipline. » Aussi, considéra-t-il comme une grave faute le fait que dans sa section, on ait provisoirement emprunté 400 francs à la trésorerie pour faire repousser une saisie immobilière. Il participa activement à l'exclusion d'un membre de sa section, Fortin Veillard, dont il avait acquis, je cite, par déduction et après conseil de Léon Mauvais, la certitude qu'il collaborait à Que faire, la revue d'André Ferrat. Il consacra une longue page dans son autobiographie de 1937 à la nécessité de la lutte contre les trotskistes. Je cite, « Si nous ne voulons pas avoir à surmonter les terribles difficultés imposées à nos camarades espagnols. » L'Osran effectua en effet des missions en Espagne en 1937. Marcel Paul, ayant démissionné de sa fonction de conseiller municipal de Plaisance dans le 14e arrondissement pour se consacrer à ses responsabilités syndicales, l'Osran, Raymond, fut élu dans sa circonscription le 29 mai 1938. Il devint donc conseiller municipal de Paris. La préfecture le déchut de son mandat le 21 janvier 1940. Mobilisé au début de la guerre au 20e escadron du Tain hippomobile, il fut fait prisonnier. Il s'évada en juillet 1940 et revint à son domicile, puis passa, dès la fin de 1940, dans la clandestinité. Après quelques semaines de séjour dans la banlieue sud, il vint habiter avec Louisette dans le 19e arrondissement, sous un faux nom, Denis. Le Parti communiste clandestin en fit alors un des chefs de l'organisation spéciale, l'OS, de la région parisienne. Il fut membre donc du triangle qui dirigeait l'organisation spéciale. Dans ce triangle de commandement constitué avec Rolf Tanguy et Gaston Carré, donc une très haute responsabilité, il était en charge de l'action politique et du recrutement. Devenu commandant des FTPF, il fut arrêté le 16 mai 1942. Torturé, il subit 54 interrogatoires sans parler. Un vrai bolchevique. Condamné à mort le 30 septembre 1942 par le tribunal du Grand Paris, du Gros Paris plutôt, il est fusillé 3 semaines après, le 21 octobre, au stand de tir du ministère de l'Air avec Gaston Carré et 12 autres résistants. Louisette avait été arrêtée et déportée à Auschwitz et Mauthausen, d'où elle revint vivante. La rue de Vanves, qui traversait le quartier Brousset, le quartier Plaisance, prit le nom de Raymond Losseran à la Libération. J'ajouterai à cette biographie que dès la nuit du 21 au 22 octobre 1942, les résistants, 43, un an après, les résistants avaient débaptisé la rue et collé le nom de Raymond Losseran. Et j'ajouterai que chaque année encore, dans le 14e arrondissement, un petit commando passe la nuit du 21 octobre au 22 octobre pour rebaptiser la rue Raymond Losseran, en affichant partout pourquoi et qui il était. Je vous remercie.